Les relations entre la Chine et le Japon connaissent des difficultés, principalement en raison des effets de l'agression japonaise contre la Chine au cours de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les revendications territoriales relatives aux îles situées en mer de Chine orientale. La Chine et le Japon sont les deux plus grandes économies d'Asie. D'un point de vue géographique, ces pays sont séparés par la mer de Chine orientale, une zone qui n'est autre que la source de leurs différends territoriaux. Les deux pays revendiquent en effet la souveraineté d'un archipel inhabité, des territoires appelés îles Diaoyu par Beijing et Senkaku par Tokyo. Pendant plusieurs dizaines d'années, ce différend ne faisait que très peu parler. Les choses ont changé en 2012 lorsque le gouvernement japonais a décidé de façon unilatérale de nationaliser ces îles. Un mouvement qui a provoqué une protestation du côté chinois, aussi bien de la part du gouvernement que de la population. Depuis lors, des patrouilleurs des deux armées s'observent mutuellement à proximité des îles de la Discorde. Par ailleurs, le refus du Japon de se racheter de son passé guerrier a suscité l'ire de Beijing. L'un des sujets de désaccord demeure la visite de personnages politiques japonais au sanctuaire Yasukuni, un lieu controversé au cœur duquel on rend hommage à 14 criminels de guerre japonais de classe A. Nous exhortons la partie japonaise à faire face et à réfléchir à son passé d'agression, qu'elle rompe avec le militarisme et qu'elle gagne la confiance de la communauté internationale et de ses voisins asiatiques à l'aide d'actions tangibles. Le gouvernement japonais a quant à lui démenti avec vigueur qu'il avait contraint des Chinoises à l'esclavage sexuel durant la Deuxième Guerre mondiale. Tokyo a modifié des manuels scolaires atténuant les exactions perpétrées en Chine par les soldats japonais. Le Japon est allé jusqu'à menacer de ne plus financer l'UNESCO lorsque cette organisation dépendante des Nations Unies a inclus des documents datant de 1937 portant sur le massacre de Nanjing dans son programme baptisé Mémoire du monde. En plus de cette négation des atrocités en temps de guerre, la Chine s'inquiète de ce qu'elle perçoit comme une résurgence du militarisme au Japon. Le mois dernier, le gouvernement de Tokyo a fait adopter par le Parlement une série de textes de loi permettant à l'armée du pays de participer à des missions de combat à l'étranger, que la nation japonaise soit attaquée ou non. Une première depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Nous exigeons du Japon qu'il écoute avec attention les avis nationaux, comme ceux émanant de l'étranger, qu'il retienne les leçons de l'histoire et qu'il soutienne la voie d'un développement pacifique, qu'il s'exprime et agisse avec prudence à propos des sujets sécuritaires et militaires. Nous demandons aussi qu'il s'engage dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. En dépit de ces tensions territoriales persistantes et de leur passé conflictuel, les deux nations profitent de liens économiques resserrés. La Chine n'est autre que le premier partenaire commercial de son voisin japonais.